Le stress subi, c'est différent que l'inconfort élevé. Je m'explique. Le combo, boulot stressant, vie de famille à 100 à l'heure, puis canapé, c'est pas quelque chose qui est inconfortable aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très confortable pour toi et c'est pour ça que tu ne progresses pas. Et ça va être le sujet aujourd'hui. Je vais, te partager 3 concepts pour que tu choisisses, soit ton confort actuel, soit tout simplement, de choisir de changer et d'avancer. Aujourd'hui, je te montre que, comment choisir tes problèmes, comment choisir ce que tu veux faire pour être fier de toi aujourd'hui. Et là, je vais pas te parler de régime, je vais pas te parler de perfection, je vais juste te parler de dire: «OK, aujourd'hui, je fais le choix de faire une rep de plus pour être mieux dans mon corps». Alors, pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui et cet épisode? Parce que j'étais à 2 doigts d'abandonner hier, sur ma course de 50 kilomètres. J'avais, les mollets qui allaient exploser. J'avais, dans ma tête cette voix qui disait: «Allez, abandonne, lâche l'affaire, c'est trop dur». Et dans le même parallèle, en fait, j'avais une autre voix qui disait: «Un pas de plus, un pas de plus, encore un pas de plus». Et je me suis accroché là-dessus sur 2000 mètres de dénivelé avec un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. Et j'ai repensé à tous ces moments d'inconfort que j'ai déjà vécu, que j'ai réussi à passer. Les fois où, j'allais m'entraîner au lieu d'être devant la télé, les fois où je me levais plus tôt pour pouvoir aller courir, les fois où, il pleuvait, il faisait froid et je continuais à m'entraîner. Voilà, tous ces moments d'inconfort, parce que ces moments d'inconfort m'ont dit: «Un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus». Et une deuxième méthode que je me suis servi, c'était de me dire: «OK, sur quoi je peux focaliser mon attention aujourd'hui, pour pouvoir, avancer?» Et du coup m'est venue l'idée du podcast en disant: «Tiens, il faut que j'en parle». Et je vais parler de 3 concepts, d'accord? De 3 concepts et de 3 personnes. Le premier concept, c'est de Mark Manson. Il a fait un livre qui est vraiment cool, qui s'appelle «L'art subtil de s'en foutre». Et dans cet art subtil de s'en foutre, il dit qu'une bonne vie, c'est pas une vie sans problème, d'accord? Et alors concrètement, dans la vie, on a des emmerdes, on a des problèmes, c'est comme ça. La vie, en fait, est juste une succession un petit peu d'emmerdes qui s'enchaînent. Donc tu comprends bien qu'à un moment donné, si tu cherches une vie sans problème, c'est pas une vie où tu vas profiter, d'accord? C'est une vie où plutôt tu vas aller chercher des emmerdes, en fait, au fur et à mesure. Et il dit une chose qui est vraie, c'est le but, c'est pas d'éviter les emmerdes, c'est pas d'éviter les problèmes. Le secret pour te sentir bien, en fait, c'est de choisir tes problèmes, d'accord? De choisir les bons problèmes que tu assumes. Et aujourd'hui, en fait, on est plus en train de choisir des problèmes qui te pompent de l'énergie et qui n'ont pas une réelle importance, d'accord? Des problèmes qui te retirent vraiment de l'énergie, comme scroller, comme les grignotages, comme, le fait de procrastiner sous prétexte qu'on est perfectionniste, d'accord? Tous ces petits problèmes-là, en fait, qui viennent phagocyter ton temps, phagocyter ton énergie et qui te servent strictement à rien. Alors que tu pourrais choisir des problèmes compliqués, d'accord? Qui pourraient t'aider à avancer. Comment prendre 20 minutes pour cuisiner? Comment, réussir à faire plus de pas durant ma journée? Comment réussir à, faire un peu plus de sport dans mon activité? Comment équilibrer mes repas? C'est choisir tes problèmes. Et aujourd'hui, en fait, quand tu viens faire le choix d'un régime, quand tu viens faire le choix d'une méthode express, tu fais pas le choix de choisir ton problème, non, tu fais le choix en fait de dire: «Je vais faire quelque chose de très dur, heu, pour avoir un résultat très rapide, pour pas avoir à faire ce choix très longtemps». Et le problème, c'est que du coup, tu n'avances pas. Dis-toi une chose, c'est que, faire un choix, c'est le maintenir. Faire le choix d'être plus actif, faire le choix d'être plus sportive, faire le choix d'équilibrer tes repas, c'est un choix que tu vas faire pour ton quotidien et ça à vie. D'accord? Faire le choix de couper les glucides, c'est pas un choix, c'est juste une connerie en fait, à un moment donné. C'est juste une solution pour te dire: «Je vais faire quelque chose de très extrême, comme ça, je vais pas le tenir et comme ça, tu vas pouvoir dire: "Bah, le problème c'est ma volonté, le problème c'est moi"». Non, 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 le problème c'est pas toi, le problème c'est pas ta volonté, le problème c'est ce que tu fais, en fait, qui est juste une solution de merde et que tu t'auto-sabotes.
Parce que équilibrer ses repas, bah oui, ça demande plus d'énergie parce que ça te demande de réfléchir et de faire le choix de dégager l'espace mental pour réfléchir. Et ça, au début, c'est pas simple. C'est pour ça qu'en fait, c'est plus sexy de prendre des recettes toutes prêtes, c'est plus sexy de prendre des régimes stricts. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, il y a oui, non et tu as pas besoin de réfléchir. On te donne des recettes toutes prêtes. Tiens, vas-y, fais tes recettes. D'accord? Ou alors encore mieux, on te les envoie tes recettes. Du coup, tu choisis pas en fait de réfléchir, tu choisis juste, voilà ton problème. Mon problème, c'est que je veux rester focus sur mon boulot, sur mes enfants et sur mon canapé. Donc en fait, je choisis ces recettes-là. Comme ça va plus vite. Mais le problème, c'est que du coup, tu n'avances pas. Tu régresses parce qu'une fois que les recettes s'arrêtent, bah, tu reprends tout tes kilos. Le deuxième concept que j'aimerais bien que tu comprennes, c'est un concept qui vient de David Goggins et lui, il m'a vraiment aidé pendant la course. Ça a été le concept de la boîte à cookies. Alors, je t'arrête tout de suite, ça va pas se bouffer. C'est une boîte où tu viens mettre toutes les réussites que tu as. Moi, elle est mentale maintenant, cette boîte. Et en fait, à chaque fois que je réussis quelque chose, je viens y mettre, entre guillemets, un cookie, une réussite. Ce qui fait que quand je viens faire un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus, et ben, en fait, simplement, à chaque fois que je réussissais à faire 10 pas, et ben, hop, je me remémorais une chose que j'avais réussi. Je me remémorais une victoire. Je me remémorais un plaisir. Je mangeais et ça venait me donner de l'énergie pour faire encore 10 pas de plus, plus 10 pas de plus, plus 10 pas de plus. Et ça compte. Ça compte. Ça te permet de envoyer et de pouvoir, à un moment donné, tout donner. Donc, à un moment donné, vous avez toutes des victoires, vous avez toutes réussi des choses. Simplement, prenez le temps de le noter, de le mettre dans un endroit et vraiment de vous remémorer tout ce que vous avez déjà accompli. D'accord? Toutes les difficultés que vous avez déjà réussi à surmonter et avancer, servez-vous-en comme d'une arme. L'autre chose que je retiens de David Goggins, c'est le principe des 40%. Quoi qu'on dise, d'accord, dans notre tête, on a une marge de 40% qu'on peut débloquer à tout instant pour pouvoir arriver. Donc, quand dans ta tête, tu es en train de dire stop, j'en peux plus, c'est trop dur, je veux abandonner, et ben simplement en fait, tu te dis OK, là, j'arrive au moment des 40%. Faut que j'y aille. Je peux le faire parce que en fait, là, je suis juste en train de dépasser la moitié de mes capacités, je peux aller chercher plus loin. Et cette marge-là, elle est réelle. Souvent, quand tu me dis: «Je ne peux pas», et ça, je le vois en cours collectif, hein, souvent, quand on me dit: «Je ne peux pas», et ben, je vous prouve que c'est faux et que vous pouvez y aller. Je vous prouve que vous pouvez vous dépasser. Quand en coaching, on me dit: «Je ne peux pas», et je dis: «Mais vas-y, fais-le, simplement fais-le», et que vous voyez que vous réussissez, en fait, vous dites: «Ah bah, en fait, si, je suis capable», et vous avez cette marge-là et ça, c'est une marge de sécurité que vous avez, mais vous pouvez sortir de cette marge de sécurité pour pouvoir vraiment progresser. La troisième chose, d'accord, c'est, de David Laroche, cette fois-ci. C'est le principe des petits pas. Ce principe-là, il est vraiment génial. C'est-à-dire qu'avant même de te dire: «OK, je vais aller courir un 5 kilomètres». OK, vas-y. Mais commence juste par courir peut-être ton premier kilomètre et de célébrer ce premier kilomètre. Puis après, va chercher le deuxième, le troisième, le quatrième et sois fier de toi. D'accord? J'avais une de mes coachées, on s'approche à faire les 5 kilomètres d'histoire. Elle me dit: «Je suis pas capable, j'ai peur de pas réussir et qu'est-ce que vont penser les autres?» Et je lui dis: «Écoute, simplement, là, la dernière fois, tu as fait 4 kilomètres 600. Il te reste 400 mètres. 400 mètres, c'est un tour de piste. Si la semaine dernière, je t'avais dit: "OK, rajoute-moi un tour de piste", est-ce que tu en aurais été capable?» Elle me dit: «Bah oui». Donc là, tu es capable de les faire tes 5 kilomètres. Simplement, maintenant, il faut juste y aller. Et elle m'a validé ces 5 kilomètres aujourd'hui. Donc, je sais que c'est pas simple à comprendre, mais à un moment donné, vous êtes à toujours un petit pas de votre objectif. Et c'est juste l'accumulation de ces petits pas qui vous fait progresser. On vous dit pas de perdre, 20 kilogrammes du jour au lendemain. On vous dit pas de perdre 20 kilogrammes en 3 mois, non. Mais quel est le petit pas que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour pouvoir perdre un petit peu? Quel est le petit pas, la petite action que vous pouvez mettre qui va vous rapprocher de votre réussite? Et mine de rien, cette méthode des petits pas peut vraiment
avoir des effets astronomiques. Avant de réussir à courir 50 bornes, j'étais pas capable de courir 5 minutes. C'est à force de courir 5 minutes, plus 5 minutes, plus 5 minutes que j'ai réussi à développer ça. La deuxième concept de David Laroche que j'aime bien, c'est alors moi je l'ai légèrement transformé. Lui, il le faisait pour dire bonjour à quelqu'un. Donc en fait, il faisait 3, 2, 1, comment ça va? Et j'ai repris ça et en fait, à chaque fois que j'arrivais en haut de la corde et qu'il fallait repartir pour courir, je faisais dans ma tête et je respirais, j'étais là: 1, 2, 3 et je cours. Et en fait, ce 3, 2, 1, go, et ben, ça a été mon leitmotiv sur toutes les courses. À chaque fois qu'il fallait que je relance la course, j'avais ça. 3, 2, 1, cours. Tout le temps, tout le temps. Et je me laissais pas le choix. La 4e, je partais. Mal, pas mal, machin, je partais. Et souvent, quand ça devient difficile pour vous, juste ré acceptez cette règle d'1 seconde. Juste dans votre tête, dites-vous: 3, 2, 1, j'y vais. Point. Quand vous commencez à être dans le canapé et que ça devient dur et que vous dites: «Faut que j'y aille, faut que j'y aille», juste au lieu de dire: «Faut que j'y aille», c'est 3, 2, 1, go. Et vous laissez pas le choix de le faire et avancez. Aujourd'hui, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, vous choisissez des problèmes qui ne sont pas importants. Vous choisissez Instagram, vous choisissez de vous prendre la tête pour le boulot, vous choisissez de, vous conforter dans votre canapé. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, vous pouvez pas me dire: «J'ai pas le temps», d'accord? Et je ne suis pas bien dans mon corps. Parce que si aujourd'hui, tu es pas bien dans ton corps, c'est que tu fais le choix de ne pas l'être. Parce que quand tu fais le choix de tes problèmes, tu trouves des solutions. Si aujourd'hui, en fait, à chaque fois que tu pars en vacances, tu es pas bien, si à chaque fois que tu vas dans une boutique, tu refuses d'acheter les vêtements qui te font plaisir, accepte qu'il va falloir que tu changes des choses dans ton corps. Parce qu'aujourd'hui, dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu fais le choix de choisir cet inconfort-là plutôt que choisir l'inconfort peut-être de engager un investissement pour changer, que engager du temps pour toi pour changer. Donc tu choisis cet inconfort, tu choisis le problème de pas être bien dans ton corps plutôt que choisir le problème de dégager du temps. Deuxième chose, tu es à 40, d'accord? Tu es à 60 de ton max, il te reste 40 de marge et mets-toi tes petites victoires et accroche-toi. Quand ça devient dur, accroche-toi sur ces petites victoires. En troisième, méthode des petits pas. Fais des petits pas, petit à petit et dès que ça devient dur et dès que tu commences à entendre dans ta voix ou dès que tu commences à dire: «Il faut que», dis-toi juste une chose: arrête-toi et dis-toi 3, 2, 1, go. D'accord? Si tu veux de l'aide, si tu veux pouvoir avancer dans ton objectif de perte de poids et pouvoir vraiment te transformer, si aujourd'hui tu veux faire le choix, d'accord, de te faire passer en priorité, si aujourd'hui tu choisis comme problème celui de bouger plus et de vraiment prendre en bras le corps, ben, le fait que tu ne te sentes pas bien dans ta vie, alors dans ces cas-là, tu as la possibilité de pouvoir changer. Si tu veux de l'aide, tu peux rejoindre mon challenge de 21 jours qui est complètement gratuit. Tu auras un appel avec moi, puis après, tu avances. D'accord? Dans tous les cas, les filles, arrêtez d'enfiler des perles.